Bonjour, je m'appelle Maxime Thomas, je suis triple médaillé aux Jeux paralympiques en 2008, 2012 et 2016 et actuellement en préparation pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 et Paris 2024. Le thème de cette petite vidéo est la relation entraîneur-entraîné. Pour moi, elle se résume en un seul mot, confiance. Confiance mutuelle, confiance en l'autre, mais également confiance en soi et la confiance que l'entraîneur apporte aux joueurs en toute situation, dans sa construction, dans sa quête de performance. Voilà, c'est pour moi le mot vraiment central. De cette confiance découle de la complicité. Pour moi, c'est essentiel dans la relation entraîneur-entraîné. Une complicité, mais également beaucoup de respect, respect mutuel, de se placer d'égal à égal. L'entraîneur est là pour aider le joueur à se construire, à se révéler, à révéler son potentiel, à mieux se connaître aussi. Respect à plusieurs titres, respect de l'homme, respect de l'engagement aussi. Et de l'investissement que et le sportif et l'entraîneur mettent dans un projet commun. J'ai toujours eu l'habitude de fonctionner en fait par Paralympiade et j'ai travaillé avec 4 entraîneurs de manière vraiment plus approfondie, plus individuelle. Le tennis de table est un sport individuel par essence. La relation entraîneur-entraîné est vraiment très très forte. On s'entraîne à peu près entre 4 et 6 heures par jour, 2 fois par jour. C'est une relation quotidienne, une relation aussi qu'on peut vivre à distance. Parfois l'investissement peut être en décalage et j'ai déjà eu des entraîneurs avec lesquels ça s'était plus ou moins bien passé parce que je trouvais que leur investissement était pas suffisant par rapport à moi, ce que j'engageais au quotidien. Et l'expérience fait, et les années passant, ça fait maintenant presque 15 ans que je fais du sport de haut niveau. Je me suis rendu compte qu'il était essentiel de respecter aussi l'entraîneur dans ce qu'il était. C'est pour ça que c'est important de vraiment bien se connaître, déjà soi-même, mais également de connaître son entraîneur pour savoir quels sont ses points forts, ses points faibles et savoir les respecter et faire en sorte d'avancer intelligemment vers un objectif commun. La confiance qu'on peut retirer de la relation d'entraîneur, elle se fait aussi dans la durée, dans la stabilité. C'est quelque chose qui se construit. Depuis le retour des Jeux de Rio, en fait, j'ai cherché à améliorer ma structure d'entraînement. J'ai fait le choix de recruter un entraîneur à plein temps. Il s'avère qu'au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que c'était une personne qui ne me correspondait absolument pas, qui était plus fermée et qui cherchait à m'emmener dans des secteurs de jeu que je ne désirais pas développer et qui ne me correspondaient pas à moi personnellement. Et depuis le début 2018 et surtout là depuis le début de cette année 2019, j'ai retrouvé mon entraîneur formateur au Krebs de Nancy et avec lequel j'avais déjà passé plus de 5 ans. C'est lui qui m'a mis en place ma technique. C'est l'entraîneur avec lequel j'ai le plus de complicité, qui me connaît le mieux aussi. La communication qu'on a, elle est à la fois verbale mais beaucoup plus non verbale, je dirais. Un simple clin d'œil, une simple expression, une attitude, je sais exactement ce qu'il pense et ce qu'il souhaite que je modifie ou que je fasse, ou s'il est content de moi et de ce que je produis à l'entraînement. Voilà, je trouve que c'est aussi quelque chose de très très important d'arriver à développer une relation qui va au-delà de la simple relation professionnelle. Pour moi,
l'affect est très très important, ça me nourrit. Les émotions font partie du sport de haut niveau et à l'entraînement, le fait justement d'avoir un entraîneur qui donne confiance, je trouve que c'est quelque chose de juste magique. Enfin, je terminerai mon ressenti sur le lien entraîneur-entraîné par plusieurs choses. Et la source d'inspiration. Pour moi, l'entraîneur, c'est aussi une personne ressource dans laquelle je puise énormément d'inspiration, de force, qui est aussi mon confident sur plein d'aspects. Pour moi, c'est important de partager des choses en dehors de la table, en dehors du tennis de table avec mon entraîneur. C'est vraiment un lien très très fort qui nous unit. Et c'est une personne sur laquelle je vais pouvoir et je dois pouvoir compter, surtout quand je suis en difficulté, quand je suis fatigué, quand je suis un petit peu blessé, qui va pouvoir aussi m'aider à cheminer dans mon projet sportif, dans ma quête de médailles paralympiques, qui va m'accompagner, avec lequel je vais faire des choix. C'est un travail d'équipe. Pour moi, il est évident qu'on ne peut pas réussir seul, on réussit toujours en équipe. Si je reviens sur mon lien avec mon entraîneur, à l'époque, quand j'ai débuté le tennis de table, à ma sortie du centre de rééducation, on a fait un choix fort et un choix ensemble qu'on a porté tout au long de ma carrière, à savoir faire des études et mener un double projet en même temps que me développer mes compétences et mes habiletés au niveau du tennis de table. Et ça m'a plutôt bien réussi et j'ai réussi en fait à construire une carrière avec une base solide, une base technique solide sur laquelle j'ai pu m'appuyer dès lors que j'ai terminé mes études et que j'ai décidé de passer à plein temps sur une carrière de sportif de haut niveau. Et cet entraîneur qui m'a formé, je le retrouve maintenant avec bonheur après 10 ans, 10 ans passés avec d'autres personnes. J'arrive, on va dire, à maturité et on va dire que le lien qui nous unit est encore décuplé par les années d'expérience et par tout ce qu'on a traversé chacun de notre côté. Et voilà, on est vraiment dans un même projet de performance avec la volonté de constamment, pour lui, me pousser toujours plus loin dans mes retranchements pour que je progresse le plus possible et que je sois même d'aller réaliser mes objectifs. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que j'aurais pas été trop long et que cette petite vidéo vous a plu. Allez Pépère, on y va, c'est parti.